Bonjour et bienvenue dans ce mini-épisode de Psychologie de comptoir numéro 7. Comme vous le savez sans doute, ou peut-être pas si vous n'avez pas vu l'épisode 7 de Psychologie de comptoir, je suis une grande fan de David Tennant. Alors quand une série avec lui et Michael Sheen se profilait, j'ai bien évidemment été la première à la voir. Et la revoir. Et la re-revoir. Si vous n'avez pas compris le sujet du jour, nous allons parler de Good Omens. Good Omens est une série créée par Neil Gaiman, inspirée du livre de Bon Présage de Neil Gaiman lui-même et Terry Pratchett. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas cette œuvre, la série suit l'histoire d'Aziraphale et Crowley, un ange et un démon envoyés sur Terre par leurs clans respectifs depuis 6000 ans maintenant et qui tentent d'empêcher l'apocalypse. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à la voir avant de voir cet épisode car je vais la spoiler. Vous êtes toujours là ? Non. Cool. Alors aujourd'hui, nous n'allons pas parler des deux personnages principaux, même s'il y aurait beaucoup à dire à propos de ces deux chouchous, mais nous allons nous concentrer sur le personnage d'Adam Young. Si j'ai décidé de faire cet épisode, c'est parce que récemment nous avons parlé de l'impact du point de vue d'un personnage principal sur la construction d'un personnage secondaire, surtout lorsque l'histoire est racontée par le personnage principal. J'aime beaucoup les personnages dont la construction est influencée par un autre d'une manière ou d'une autre. Et c'est pourquoi nous allons parler d'Adam Young. Adam, que je vais appeler Adam dorénavant pour des questions de praticité, est donc l'antéchrist et doit être remis entre les mains de la famille Dowling, dont le père est diplomate américain. Cependant, à cause d'une maladresse due à un concours de circonstances, Adam est remis entre les mains de la famille Young, une famille issue de la ville de Tadfield dans la campagne anglaise. Ayant perdu l'enfant, l'Armageddon ne se passe pas comme prévu et les situations plus rocambolesques les unes que les autres s'enchaînent pour mener chaque personnage au lieu de la fin du monde pour l'empêcher, chacun à sa manière, pour au final réussir l'objectif. Mais si ça a été aussi simple d'empêcher l'apocalypse, c'est à la fois dû à la maladresse des nombreux personnages impliqués, mais aussi à la construction du personnage d'Adam. Tout commence grâce à un quiproquo qui change toute l'histoire de l'Armageddon. Lorsque Crowley rentre dans le bâtiment, il demande dans quelle chambre se passe l'accouchement. Cependant, ne sachant pas qu'il y a deux accouchements en même temps, il donne le bébé à Sœur Marie-Locas qui obéit exactement à l'ordre donné par le démon qu'elle estime d'une autorité supérieure. Une fois dans la chambre des Young, un autre malentendu force la deuxième sœur dans la pièce, Sœur Thérèse Bavarde, à emmener l'enfant qu'il pense être l'antéchrist dans la chambre des Dowling, remplaçant l'enfant de ces derniers par le bébé des Young. Ici déjà nous avons un premier détail important, une construction physique. Chaque bébé est un bébé garçon blond, les rendant ainsi impossibles à distinguer une fois placés l'un à côté de l'autre. Et c'est là que c'est intéressant. J'arrive toujours à la partie intéressante à un moment donné. L'antéchrist est de nature démoniaque. Aziraphale et Crowley vont se dévouer pour rendre l'enfant le plus normal possible, ni bon ni mauvais, en poussant chacun de leur côté la bonté et la malice à leur extrême. Cependant, vu qu'ils se trompent d'interlocuteur, ils se focalisent sur un enfant tandis qu'un autre continue à grandir avec les pouvoirs de l'antéchrist. Cela pourrait être une catastrophe, mais seulement Adam ne sait pas ce qu'il est. Il grandit dans une petite campagne normale, avec une famille normale, des amis normaux, et loin de quelconque influence divine ou maléfique, ce qui fait de lui un enfant normal. Si vous entendez le guillemet à chaque fois que je dis normal, c'est parce que rien n'est normal au cinéma, mais je suis sûre que vous avez compris le principe. Durant la série, au moment de l'accouchement, on entend Dieu dire « Les triomphes et les désastres sont causés par les gens qui sont ni bons ni mauvais, juste des gens ». Ceci résume bien ce qui se passe autour de l'antéchrist. Si les êtres surnaturels mettent tant de temps à le trouver, c'est parce qu'au moment où ils nomment la bête, celle qui lancerait le compte à rebours vers l'apocalypse, chacun s'attend à ce qu'il l'ait fait de manière vile. Crowley imagine les noms horribles que l'enfant pourrait donner à la bête car il est de nature démoniaque, influençant Aziraphale de son point de vue, tandis qu'Anathema pense chercher une bête monstrueuse comme sur son image, accompagnée d'une immense créature à l'apparence d'un chien des enfers. Leur perception étant différente de la réalité, ils passent à côté d'indices évidents sur le lieu où se trouve Adam, sa nature, ou même encore lui, tout simplement. La psychologie d'Adam est influencée par son environnement dans lequel il grandit. C'est pour cela qu'à l'origine, l'antéchrist devait être remis à la famille Dowling. Le but était d'influencer son comportement par son environnement et de faciliter l'apocalypse dans les plaines de Megiddo. Adam vient d'une famille aimante avec des amis qui l'aiment et son royaume qu'il apprécie plus que tout, au point que même lorsque ses pouvoirs se manifestent, il ne veuille rien d'autre que son petit royaume dans la forêt alors qu'il confie la direction de la terre à ses copains. C'est cet amour que ressent Aziraphale lorsqu'il se déplace dans Tadfield et ses environs. Il s'agit de l'aura d'Adam qui, portée sur la région de Tadfield, lui fait ressentir cette sensation, ce qui n'aurait pas été le cas si l'enfant était profondément mauvais. Lorsqu'il nomme le chien des enfers, c'est juste une coïncidence car il voulait un chien et que le chien des enfers se trouvait là, dans son dos. Il est nommé à l'image du garçon simple, sans ambition particulière, juste l'envie d'avoir un chien. Et c'est là le problème pour nos héros qui essayent d'empêcher l'apocalypse. Ils ne cherchent pas la bonne personne.
Ils ont toutes les informations nécessaires pour trouver Adam. Cependant, la visualisation qu'ils ont de lui est trop différente de sa vraie nature. Ils pensent que vu qu'il est entré en contact avec le chien des enfers et qu'il l'a nommé, il s'agit d'un enfant foncièrement mauvais qui utilise son pouvoir à des fins mauvaises. C'est exactement ce que je disais dans le dernier note de comptoir. Influencés par leurs propres expériences / impressions, les 3 personnes aptes à chercher l'antéchrist s'embourbent en cherchant une personne qui n'a pas l'apparence de la réalité. Au final, la seule personne qui trouve Adam et les phénomènes étranges qui l'entourent est le seul personnage à ne pas être influencé par des conceptions de la magie, à savoir Pulsifer. Il se contente d'observer les faits et remarque très vite que les événements autour de Tadfield sont trop parfaits pour être naturels. Toute la construction d'Adam et de son environnement sont très importantes car elles vont le rendre invisible aux yeux de ceux qui le cherchent, car il ne correspond pas à la description d'un être démoniaque ou à des actions répréhensibles. Même si Adam est naturellement influencé par son pouvoir, ce qui durant une courte période lui donne le besoin de contrôler abusivement son entourage pour obtenir ce qu'il souhaite, il ne le fait jamais dans de mauvaises intentions. N'étant influencé par aucune personne maléfique durant son parcours, c'est sa nature humaine qui contrôle son pouvoir avant tout. Son but est de sauver la faune et la flore, que son entourage et les gens soient heureux, lui y compris. Et il utilise son pouvoir malgré lui pour obtenir ces choses qui sont, disons-le, relativement innocentes. La neige à Noël, le parfait été tous les ans, le kraken qui sauve les baleines, les extraterrestres qui viennent transmettre un message de paix, bref, son apparence douce et innocente, sa gentillesse, son amour pour la nature et la terre, sa volonté d'apprendre, son environnement, son entourage et enfin son chien, lui donnent l'apparence d'un enfant de la campagne normal, trop normal pour que cela soit détecté par les radars d'Anathema, Aziraphale et Crowley, qui sont trop dans leur bulle surnaturelle. Tout cela, on le doit à l'environnement dans lequel il grandit et son entourage, particulièrement ses amis. Pepper, Wensleydale et Brian sont littéralement à l'opposé des amis naturels de l'Antéchrist. Leur construction est aussi importante que celle d'Adam car ils influencent le jeune garçon dans les décisions qu'il va prendre, le guider et le mener à réparer ses erreurs. Malgré eux, ils vont sauver le monde sans le savoir de par leur nature même. L'ironie est que l'on revient à l'importance de la nature humaine dans l'histoire qui surpasse la nature surnaturelle. La psychologie humaine d'Adam dépasse les volontés démoniaques qui sont dans ses gènes depuis sa naissance, son groupe d'amis humains réussissent à détruire la nature surnaturelle d'Adam avant les personnages d'entités surnaturelles, bref, je pense que vous avez compris. C'est pour cela qu'à la fin, Aziraphale dit cette phrase « Tu n'es ni le bien incarné, ni le mal incarné, tu es humain incarné ». Il s'agit d'un résumé de ce qu'est Adam, une nature que l'on dépeint à travers ses actions en faveur des autres. Au final, et pour conclure là-dessus, c'est un enchaînement de maladresses et de coïncidences qui vont à la fois causer et résoudre l'apocalypse, le tout supervisé par Dieu et Agnès Barge qui donnent énormément d'indices à ceux qui sont le plus aptes à agir de par leur nature. Je me suis concentrée sur la construction d'Adam car je voulais reparler de l'influence sur la construction d'un personnage en lui-même mais aussi aux yeux d'un autre, mais la série est une mine d'or de construction de personnages que ce soit les autres enfants, Anathema et Pulsifer, ou encore l'inversion des corps de Crowley et Aziraphale qui est un tour de passe-passe absolument génial. J'espère que cette déconstruction de l'Antéchrist vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et partager. Le nombre d'abonnés continue à augmenter et je ne vous remercierai jamais assez pour ça. Je vous profite de cette vidéo pour vous rappeler que mon crowdfunding est toujours en cours et nous avons besoin de votre soutien, moi autant que l'équipe, pour mener ce projet à bien. Si vous souhaitez contribuer, vous pouvez le faire en faisant un don sur la page ou en partageant le lien du crowdfunding qui se trouve dans la description sur vos réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve le 31 octobre pour un épisode spécial Halloween. D'ici là, je vous souhaite de bons jours d'automne, prenez soin de vous et préparez vos bonbons. XOXO.